Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Réussite. Si toi aussi tu veux faire partie des personnes à succès avec ton business, tu es sur la bonne chaîne. Tu ne vas pas te retrouver avec des gens qui gesticulent dans tous les sens et qui vont te dire ici on va te donner le secret et puis au final tu vas avoir rien du tout. Aujourd'hui, le sujet que je vais aborder, immédiatement le plus important pour moi, ce sont les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut faire du business sans avoir de site web. C'est totalement possible. Comment, pourquoi ? Parce que les réseaux sociaux ont une force tellement importante et elles font tellement partie intégrante du quotidien des gens, donc des prospects, clients, que vous n'avez pas besoin de communiquer via un site internet. Bon, il faut savoir qu'un site internet, ça assoit quand même votre notoriété et votre sérieux. Donc, c'est quelque chose que je vous conseille quand même de mettre en place. Mais disons que pour les artisans ou pour les gens qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas encore les moyens d'avoir des sites internet de qualité, etc., vous pouvez parfaitement communiquer sur les réseaux sociaux et ça marche du tonnerre. Maintenant, on va parler, pour ma part, je vais parler des 3 réseaux sociaux que j'utilise le plus. Ça ne veut pas dire que les autres, je ne vais pas les utiliser, mais honnêtement, c'est très très rare parce que c'est pas quelque chose sur laquelle on va communiquer. Voilà, moi mon objectif c'est d'attirer du trafic pour moi et pour mes clients et les autres, ils vont pas m'apporter grand chose. Voilà. Donc les 3 réseaux sociaux primordiaux sur lesquels vous devez être présent en 2019, 20 et les années à venir sont 1 pour le business, je précise, c'est Facebook. 2, c'est Instagram. Et 3, c'est LinkedIn. Je vais rentrer dans les détails et je vais vous expliquer comment il faut communiquer sur chaque réseau social. Et vous comprendrez pourquoi dans la vidéo précédente, pour ceux qui ne l'ont pas vue, vous pouvez la voir sur ma chaîne, pourquoi on parle et on communique sur la synergie. Pourquoi moi je parle de synergie entre les réseaux sociaux. Voilà. Il y a aussi un réseau social que j'utilise absolument, mais de manière à profusion, c'est YouTube. Parce qu'aujourd'hui, le visuel est important. Après, pas tout le monde est en aisance par rapport en face d'une caméra ou des choses comme ça. Chacun va avoir des lacunes, des difficultés, etc. Peut-être à se présenter. Mais on peut utiliser YouTube, là encore, sans forcément se montrer, etc. Mais je vous montrerai après des astuces dans les prochaines vidéos. Nous allons commencer par Facebook. Facebook est un réseau social qui a une puissance, mais que les gens négligent. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire « Ouais, non, mais Facebook, aujourd'hui, c'est has-been ». Que nenni. Facebook, c'est une force de frappe phénoménale. Certes, l'âge des utilisateurs a évolué, la moyenne d'âge, on va dire, a évolué. On est passé des 18-25 à 35-55 peut-être. Et par contre, c'est eux qui ont le pouvoir d'achat. Donc ça veut dire c'est eux qui ont un travail, qui sont à peu près stables à ces âges-là et qui ont de quoi acheter votre produit. Donc c'est eux qu'on va cibler. Comment on va communiquer sur Facebook ? On va communiquer via des posts. Les posts, il y a une image ou une vidéo d'accroche, d'accord ? Et il y a aussi des mots. On va utiliser Facebook principalement pour faire ce qu'on appelle de la communication virale. Et la communication virale, ça veut dire donner aux gens l'envie de partager votre contenu. Ça veut dire que si vous donnez un cours, par exemple, ou une explication gratuite sur quelque chose, les gens ils vont y trouver un intérêt. Je donne un exemple. Un consultant un coach en sport, il va donner peut-être des valeurs, il va donner de la valeur à ses abonnés et en leur donnant par exemple des conseils de nutrition. Il va peut-être pas donner un programme complet, mais il va donner certains bribes de son programme et d'un conseil en alimentation par exemple. Un coiffeur par exemple va donner une technique de soins de cheveux. Il va pas donner l'intégralité de son programme, mais il va donner envie aux gens de lire et de comprendre comment ça fonctionne. Un fleuriste, des conseils pour entretenir une rose. Enfin, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Et tout ça, ça doit se passer sur Facebook de cette manière-là. Et il faut accentuer en fait
tout ce qui est visuel sur le texte, tout ce qui est emoji, ça parle parce qu'en fait, les émotions sont très importantes dans la communication et aujourd'hui, on accentue un texte avec les émoticônes. Les émoticônes, on peut trouver quelqu'un qui sourit, quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est heureux et ça parle aux gens et ça transmet votre message jusqu'au bout de là où vous voulez les emmener en fait. Voilà, il faut pas, après il faut pas en mettre des tartines, l'utiliser comme des virgules, mais il faut les positionner de manière stratégique sur votre texte et vous allez avoir un résultat. Le but étant de donner envie aux gens de partager votre contenu. Ça, on va vraiment jouer sur les deux tableaux. Là, c'est vraiment, on sera plus axé sur du texte accrocheur à donner accès à votre contenu. Et pour ce qui est du visuel, après, vous avez l'habitude de ce que vous voyez sur YouTube, sur Facebook, pardon. Si vous n'avez pas d'inspiration, vous rentrez sur votre page, sur votre compte, et vous allez visiter vos concurrents et vous allez essayer de rechercher les gens qui ont le fait de plus de partage et vous vous inspirez. Vous ne copiez surtout pas ce qu'ils font, parce que copier à un moment donné, c'est dénigrer votre travail et votre message, mais vous vous en inspirez, vous allez avoir des idées. Ça, c'est pour Facebook. On passe maintenant à Instagram. Alors, Instagram, je vois toujours des gens qui communiquent sur Instagram comme ils communiqueraient sur Facebook avec des textes, etc. Il faut savoir que Instagram a été conçu, d'accord, d'une manière où on communique par les images exclusivement et le son à la base. Ça veut dire que les gens qui sont sur Instagram ne recherchent pas du texte, ne veulent pas lire, ils veulent du visuel. C'est ce que j'appellerais moi en consommation de réseaux sociaux. Pour moi, c'est le fast-food des réseaux sociaux. Ça veut dire qu'on va venir, on va scroller, on va descendre, on va avoir des images, on va avoir des vidéos et on n'a pas spécialement envie de passer sa vie à lire des articles. On lira pas des articles sur Instagram. Par contre, sur Facebook, oui. Donc, si vous faites une vidéo, par exemple, d'accord, en sachant que les gens scrollent. Après, il faut pas faire des textes, il faut pas mettre des pâtés, mais sur le feed, en général, quand on descend sur Instagram, on a tendance à avoir tous le même réflexe. Typiquement, quand on descend, on arrive sur une vidéo, quand il y a le lancement du son qui se fait en automatique, on a le son de la vidéo qui sort. Souvent, on le coupe ou on l'enlève. Donc, si les gens l'enlèvent nativement, il faut que vous ayez quand même un texte, par exemple, accrocheur, qui lui va donner envie de voir la vidéo. Si vous n'avez pas de texte et que la personne coupe le son et que vous avez orienté votre message sur 100% en son, vous allez perdre de la visibilité, ce qui me semble normal. Là, par contre, il faut faire un effort il n'y a pas besoin d'avoir des appareils photo à 10 000 €, il n'y a pas besoin de tout ça. Un smartphone suffit. Aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, je filme avec un smartphone et je prends le son de mon micro, c'est avec un autre smartphone. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui avec des smartphones, on peut réellement tout faire, d'accord? Donc il n'y a pas besoin d'avoir, comment on appelle ça, du matériel de professionnel pour commencer, pas du tout. Mais par contre, vous avez des applications. Si vous êtes intéressé pour avoir des applications qui vont vous aider à améliorer vos photos, etc., en commentaire, vous me le mettez et puis je vous enverrai, je vous ferai soit une vidéo si je vois qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça, soit je ferai une vidéo pour vous aider à améliorer vos photos et vos vidéos, soit je partagerai avec vous directement en live, je ferai une vidéo en live pour vous montrer comment ça se passe. Voilà, ça c'est pour Instagram. Maintenant, on va passer à LinkedIn. Alors, LinkedIn, c'est une méthode de communication qui est totalement, mais vraiment à l'antithèse de Facebook et d'Instagram. Ok? Ça veut dire que là, vous allez avoir affaire à des gens professionnels qui sont sur ce réseau social pour promouvoir leur carrière et leur fonctionnement professionnel. Donc, le petit bébé qui pleure avec des roses partout, le petit chat qui se lèche la patte, etc. Ça, sur Facebook, sur LinkedIn, on oublie. On fait un contenu propre, un contenu structuré et un contenu avec un message ciblé. Je m'explique. Si je fais un post sur Facebook, d'accord, et que j'ai envie que les gens partagent, souvent on va mettre par exemple, et vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui jouent sur les bébés, sur les chats, les chiens, les bébés chats, bébés chiens, pour donner envie aux gens de cliquer et de faire des partages. Ok ?
Si vous faites ça sur LinkedIn, vous allez tout simplement décrédibiliser votre image de professionnel. Si vous avez par exemple, je ne sais pas, vous livrez, vous êtes restaurateur, vous êtes traiteur et vous voulez cibler les entreprises. Donc des entreprises qui ont plusieurs salariés et avec lesquelles vous voulez travailler. Si vous allez mettre une image de Mickey Mouse ou de je ne sais qui dans votre illustration, disant que vous allez perdre en crédibilité parce que c'est enfantin. Tout ce qui touche un peu au chat, au chien, de ça, c'est enfantin. En tout cas, c'est pas enfantin pour avoir du client en particulier, mais si vous touchez une clientèle business sur LinkedIn, on oublie tout de suite le mindset, la façon de réfléchir sur Facebook et Instagram, on l'oublie sur LinkedIn et on va plus s'axer sur le professionnel. Par exemple, vous allez plus parler de statistiques, vous allez plus parler de comment vous expliquer. Vous allez plus parler d'une tendance au niveau professionnel. Vous allez plus parler d'un résultat, d'économie ou d'évolution ou d'ouverture ou de. Par exemple, si quelqu'un fait de la restauration, je donne un exemple bête, hein, ça a peut-être aucun sens, mais bref, on va y aller. Vous êtes traiteur, vous allez dire par exemple. Sur Instagram ou sur Facebook, vous allez dire ouais, c'est bon, les goûts, c'est explosif, ça vous fait voyager, etc., etc. Et ben le même message sur LinkedIn, on va le transformer en disant ce repas est léger et ne nuira pas à votre productivité de la journée, par exemple. Vous comprenez un peu le message que j'essaie de vous expliquer. Enfin, j'espère que je suis assez clair. J'essaie d'être le plus clair possible. Maintenant, si les gens ne me comprennent pas, n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de trouver d'autres exemples pour vous expliquer la chose. Voilà, là on parle des 3 réseaux sociaux que j'utilise le plus, sur lesquels il y a un levier phénoménal en termes d'acquisition de trafic gratuit. Le petit bonus, est-ce que je vais vous en parler maintenant? Allez, je vais vous en parler, c'est YouTube, d'accord? Si vous me regardez maintenant, je suis sur YouTube. Et je suis, à l'heure où je vous parle, là tout de suite, je suis en train de travailler. Ça ne se voit pas, mais je suis en train de travailler. Je suis à mon bureau, je travaille sur YouTube. Pourquoi je travaille sur YouTube? Parce que de 1, il y a énormément de gens qui vous rapportent des informations qui sont complètement faussées, biaisées, tout ce qu'on veut. Dans un premier temps, et dans un second temps, je garde toujours en tête mon aspect business, ça veut dire ma visibilité. Les gens sur YouTube vont me connaître et au fil de mes vidéos vont comprendre mes compétences de mieux en mieux. C'est comme vous me regardez, vous me connaissez pas, il y a 2 vidéos, j'étais personne pour vous, et aujourd'hui, vous pouvez savoir un petit peu, à force que je vais vous expliquer certaines choses, vous allez m'intégrer dans vos habitudes et vous allez vous dire que oui, en fait, lui, il a certains conseils que j'aimerais bien prendre. Tout ce que je dis n'est pas parole d'évangile, mais j'essaye de faire au mieux pour vous donner le maximum d'informations. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont envie d'entreprendre, qui entreprennent et qui essuient des échecs. Aujourd'hui, j'ai été une des personnes qui a essuyé beaucoup d'échecs en entrepreneuriat aussi au départ. Et maintenant que je sais comment ça fonctionne, je veux pouvoir aider les gens qui ont essuyé les mêmes difficultés que moi à réussir. C'est sûr, moi, je ne vais pas vous transformer en Bill Gates, ça c'est certain. Ou en Steve Jobs, ou en qui vous voulez. Maintenant, je peux vous donner des éléments pour que vous puissiez avoir un début de résultat. Et ce début de résultat va générer en vous une motivation et qui va vous pousser à évoluer et à comprendre certains mécanismes de l'entrepreneuriat et vous faire évoluer à vitesse grand V. Voilà, mon objectif il est là. Donc j'espère que j'ai été clair sur cette vidéo. On va se revoir prochainement pour une autre vidéo spécifique qui va aborder un autre sujet. Prenez soin de vous, à très vite. Au revoir.